Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Shalom, cher peuple de Dieu. Justement, vous informer, la chaîne La Prospérité TV Internationale, ne zappez pas. Parce que si tu as zappé, tu vas rater les enseignements, les prédications de l'apôtre Jean-Robert Zingamal. Les enseignements et les prédications qui parlent les événements des temps de la fin, qui parlent de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment des beaux moments d'adoration avec des chantres, avec des adorateurs que vous aimez, comme je ne peux pas citer les noms, mais n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, car notre Dieu aimera les gens qui publient les œuvres de Dieu, qui publient les prédications, car c'est notre mission. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Moi je prêche et toi, votre devoir est d'abonner et de partager cela, votre prédication, pour gagner, étendre le zèle de l'évangile partout dans le monde entier, afin que les hommes soient sauvés. Quand une âme soit sauvée, il y a une fête dans le royaume des cieux, et c'est toi qui seras l'organisateur d'une fête céleste. Là, je vous dis, partagez, abonnez, aimez, vous ne serez jamais déçus. Père, Papa, nous te levons ce matin. nous Nous te louons, grand Dieu. Tu es digne d'adoration. Tu es digne dans louange. Sois exalté. Nous te remettons ce moment dans ton main. Le Saint-Esprit nous enseigne. Que ta parole soit gravée dans nos âmes, dans nos esprits. Que sa parole nous donne la vie et la science et la foi d'affronter le suprême de la vie. Voilà pourquoi nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors prends la Bible. Daniel chapitre 3. On commence par le verset 1. On va d'abord lire la parole des Écritures tout entier, après on va... Le roi Nabucodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Et il descend dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nabucodonosor fit convoquer les attrapés, les épargnants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juges-consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabucodonosor. Alors, les astrapes, les intendants et les gouverneurs, les juges, les trésoriers, les juges consuls, les juges et tous les magistrats de province s'assemblaient pour la dédicace de la statue avait élevé le roi Nabucodonosor. Il se plaçait devant les statues qu'avait élevé Nabucodonosor. Un héros cria à haute voix: voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toutes les nations. Au moment où vous entendez le son de la trompette, de la guitare, de la sambuc, des septrions et de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez les statues d'or
quand elle élevait le roi Nabuchodonosor, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette, le chalumeau, les guitares, la sondique, l'espadrillion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple des nations, des hommes de toutes langues, prosterné, adorer la statue avait levé le roi Nabuchodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nabuchodonosor: ô roi, vie éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui ont entendu le son de la trompette, le chalumeau, de la sondique, des spétaglions, de la combebis, et toutes sortes d'instruments, devaient se prosterner et adorer la statue d'or, d'après lesquels quiconque ne se prosternera pas, n'adorerait pas, sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendons de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucune compte au roi. Ils ne servent pas les dieux. Ils n'adorent point les statues d'or que tu as élevées. Alors Nabuchodonosor, il était furieux. Donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le Nabuchodonosor, puis la parole est dit: est-ce à des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai enlevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendez les sons de la trompette, les chalumeaux, les guitares, les sondiques, les spétaglions, de la combebis, toutes sortes d'instruments, vous vous prosternez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sinon, sache au roi, nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue que tu as élevée. C'est quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il changea de visage, tournant le regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois. Plus il convenait de les chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise. Ces hommes furent liés avec les caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée,
La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de fournaises ardentes. Alors le roi Nabucodonosor fit effrayé. Et c'est là précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers: nous n'avons pas jeté au milieu du feu. Trois hommes liés. Il répondit certainement au roi. Et il reprit, il dit: bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemblait à celle du Fils de Dieu. Ensuite, Nabucodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenait la parole. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Les attrapés, les intendants, le gouverneur, le conseil du roi s'assemblèrent, et vu que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que les caleçons n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne leur avait pas atteint. Nabucodonosor prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré les corps, plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne tout le temps à quelques peuples et nations au land qui appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un état. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamez très fort le Seigneur avec des cris de joie. Amen. Alors nous sommes dans les enseignements. Les enseignements prophétiques dans le livre de Daniel. Ces enseignements sont très importants pour la croissance de l'enfant de Dieu et pour avoir la connaissance des choses qui vont venir dans la suite des temps. Ces enseignements, ce sont la lumière que le Seigneur a allumée dans nos esprits pour voir les signes et comprendre les temps par lesquels nous sommes arrivés au temps de la fin. Et à partir de ces enseignements, comme nous donner de zèle, de chercher Dieu et de se préparer sérieusement pour à la rencontre de Dieu. Alors, le livre de Daniel est aux enseignements évangéliques. Jean 3,7 aux enseignements évangéliques, aux enseignements doctrinaux, aux enseignements prophétiques. Alors, maintenant nous sommes dans le chapitre 3. Le chapitre 3 ici parle le père que les enfants d'Israël ont eu devant le païen. Parce que le suite de cet enseignement, c'est la continuité des
les enseignements du parabole de Matthieu 13. Les enseignements où Jésus a parlé de la sémence, il a parlé du bleu et des livrets. On vous dit que le bleu et livré, le Seigneur a laissé croître ensemble et à la fin, il va le séparer. Alors, dans le match prophétique de le déciment que Dieu a permis à Daniel de voir le match de la croissance des déciments. Le chapitre 3 ici, comment les déciments étaient affrontés sur la terre. C'est l'exemple ici du chapitre 3. Le roi Nabucodonosor et le Djouf. Parce que le roi ici représente l'ensemble de la sémence de l'épi, des livrets. Et le Djouf ici, c'est l'ensemble de blé. Les enfants de Dieu sur la terre. Ils sont ensemble. Ils vivent ensemble. Ils grandissent ensemble. Mais la finalité, c'est vrai que le Seigneur va mettre fin. Alors, Daniel, c'était parmi les grands visionnaires de l'Ancienne Alliance. Le livre de Daniel va rejoindre aussi l'Apocalypse qui parle des choses et qui nous montre les choses vraiment profondes. Alors, rentre dans l'histoire du chapitre 3. L'histoire ici, le roi avait fait un statut. Son statut. Donc, le Seigneur l'a donné le pouvoir. Le premier royaume où Dieu a élevé un nom qui est le type de l'Antéchrist. Alléluia. Et cet homme a fait son statut. Et il a dit que tout le monde va poster devant ces statues et adorer les statues. Et en posténant, en adorant les statues, vous adorez leur Dieu. Alors il a donné l'ordre, il a appelé tout le monde. La Bible dit tout le monde, toutes les nations. Et ils sont tous restés là-bas, devant les rois, devant les statues. Et il donnait l'ordre à tout le monde de s'approcher. Et d'adorer ces statues. Celui qui ne va pas adorer les statues sera jeté dans le fournaise ardent. On a engagé quelqu'un là. Quand on crie, tout le monde va poster et adorer les statues. Alors il y a Shadrach, Meshach et Abednego, où Daniel avait plaidé dans le chapitre 2, dans le chapitre 1. Quand ils ne voulaient pas manger, ils avaient refusé de manger la nourriture du roi. Ils ont observé pendant 10 jours de manger les légumes et boire de l'eau. Et à la fin, on a vu comment le Seigneur les avait distingués, Daniel, et avec les autres. Et maintenant, quand Dieu, dans le chapitre 2, quand Daniel a expliqué au roi la signification des statues d'or,
Dieu a établi dans les royaumes. Il a donné, il a élevé Daniel. Daniel a plaidé pour ce frère aussi. Et le roi a donné à ces 3 hommes l'intendance du royaume. Aujourd'hui, si on peut autoriser ces gens-ci, ils assumaient des fonctions dans les gouvernements, des grandes fonctions. Amen. Alors, quand tout le monde se prosternait devant les statues, comme il ne manque pas les gens qui sont là seulement pour accuser les autres. Et ils ont approché auprès du roi. Et ils ont dit au roi, vous n'avez pas donné l'ordre que tout le monde se prosterne. Celui qui ne prosterne pas donc pas ton Dieu. Et ne sera pas jeté dans le fourneau d'Adam. Il a dit oui certainement. Mais il y a quelques dieux puissants. Vous l'avez donné l'étendance de la province. Ils ont refusé de poster devant ton statut et d'adorer ton Dieu. Donc quand le roi avait écouté ces accusations, il a ordonné d'appeler Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont venus et ils ont posé la question. Vous avez refusé d'adorer mon Dieu. Vous avez refusé de poster devant mon statut. La Bible dit, ces gens n'ont rien répondu. Alors, roi dit, quel est le Dieu qui va vous délivrer de mes mains? Regarde les niveaux d'orgueil. Alléluia. Donc, allez me parler de quel est le Dieu qui va vous délivrer. La Bible dit dans le verset Shadrach, Meshach et Abednego n'expliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de répondre à cela. Et ils ont dit, verset 17, voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise. Il nous délivrait de la mer du roi. Ils ont répondu le roi. Le roi dit, quel est le Dieu qui va vous délivrer? Et ils ont répondu, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et nous délivrer de la mer du roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas que Dieu et que nous n'adorons pas la statue dont Dieu a élevé. Et de ces paroles toucher le cœur du roi. Et le roi était irrité. Et il a dit, chauffez-les-moi cette fois de fournaise Adam. Il croyait que en faisant cela, ces gens vont reculer leur dans la décision. Ils ont resté fermes devant leur foi. Alléluia. L'histoire ici, c'est aujourd'hui, c'est ton histoire. Les épreuves que nous avons dans le parcours de notre foi. Parce que l'esprit qui est ici Nabucodonosor, il n'a pas changé. Les gens sont morts, mais les esprits ne meurent pas. Les esprits continuent à travailler avec les différentes personnes. Les esprits peuvent entrer à travers ton père. L'esprit peut entrer à travers
ton patron, à travers ton mari, à travers ta femme, à travers ton grand frère, à travers n'importe qui. Pour mettre le peu. Le but ici c'est quoi? C'est régner ta foi. Régner ta foi. Parce que Dieu a peur de votre foi. Ces gens ici, dans une terre étrangère, dans un pays d'esclavagisme, bien aimé, ils ont tenu fort comme des tyrans de cette époque. Nabucodonosor, c'est le titre de l'antichrist dans l'homme. C'est l'image. Même de ce qui va passer après enlèvement. Alléluia. C'est après enlèvement. Les gens qui vont rater l'enlèvement, ils vont se confronter avec l'esprit qui agissait à cette époque-là. Maintenant, ça va maintenant revenir. Avec qui? Avec l'antichrist. Amen. Alléluia. Bravo Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Avec l'antichrist. Avec l'antichrist. Amen. On peut lire Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 32. Voilà ce que dit Hébreux. Yes. On se parle 31. C'est par la foi que Arabe le prostitué ne périt pas avec le c'est pas qu'il avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car les temps ne manquaient pour parler de Gédéon, de Balak, de Samson, de Jephthé, de Daniel, et de David, et de Samuel, et des prophètes. 33. Qui par la foi vaincu le royaume, exerçait la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de l'homme, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ici, on a parlé des hommes dans leur époque. Ils ont vaincu les épreuves, les adversités qui étaient devant eux à cette époque-là. C'est par leur foi. C'est comme ça on dit, c'est par la foi. Vaincu le royaume, exercer la justice, obtenir la promesse, fermer la guerre des noms. C'est par la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. 3 hommes ici, Meshach, Abednego, Shadrach, il restait ferme devant le roi. À travers la foi, il avait confiance en l'air Dieu. Quelle soit cette épreuve, Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous laisser. Il va venir secours. Il avait confiance à Dieu. Et Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? La foi. Nous sommes au temps de la foi. Est-ce que les
les enfants de Dieu ont toujours la foi. Devant la diversité des choses qu'on voit aujourd'hui, à cette époque-là, il y avait les statues, il y avait la mort devant eux. Mais dans notre époque, il y a des choses un peu différentes. Il y a des épreuves devant nous. Une distraction que tu ne veux pas imaginer. Il y a des sports, il y a des réseaux sociaux, il y a des soucis de la vie. Il y a tellement de choses. Le diable a mis devant nous. Qui fait qui est en train de détruire peu à peu notre foi. Il pousse plus de vivre selon la chair. C'est comme ça que le Seigneur pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que tu verras la foi? Est-ce que tu vas te trouver encore assis à la parole de Dieu? Ferme. Alléluia. Devant la fin. Tu fuis l'église. Pour les membres, tu fuis l'église. Pour un rendez-vous important, tu fuis. Allez d'abord écouter Dieu. Tu mets d'abord les choses de ce monde devant toi. Et Dieu est derrière. Chacun de nous, dans son parcours de la foi, il y a des épreuves qui sont devant nous, qui sont différentes. Amen. Ici, c'était les statues d'or. Devant toi, quelle est l'épreuve? Ça peut être la pauvreté. Ça peut être le manque de travail. Les souffrances dans le mariage. La manque d'argent. Peut-être ton mari est en train de vous souffrir. Est en train de vous souffrir. Peut-être ta femme. Les choses qu'il fait est en train de vous malmener. Peut-être tes parents. Ce sont les épreuves qui s'élèvent devant nous comme un statut qui te pousse de fléchir devant ces choses-là et abandonner la foi pour montrer que toi aussi tu vis. Ce sont les épreuves que le diable vient parce que cet esprit continue à agir aujourd'hui. Mais il veut l'image aussi de Nabucodonosor, des statues d'or. C'est dans le Matthieu, dans l'Apocalypse 13. Amen. Quand l'Antichrist viendra, on peut lire pourquoi. Je vais clôturer ici. Voilà ce que dit Matthieu 13. Non, Apocalypse 13. Il dit ceci. À partir du verset 13. On commence par 12. Elle exerçait toute autorité de la première bête à sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des produits qu'elle avait donnés au pays en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre, écoute, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Écoute très bien le 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête
Afin que l'image de la bête parla, qu'elle fut que tous ceux qui l'adoraient n'adoraient pas l'image de la bête, fut tué. Et il fut que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Si nous lisons pour voir le même esprit vont revenir de l'Antichrist. Ici, dans notre époque, et les gens qui vont rentrer dans les vents, qui vont passer à la tribulation, ils vont vivre ces choses. Il dit, on va donner l'ordre que tout le monde puisse adorer l'image de la bête. Si vous refusez, on va vous donner l'ordre. Riche, pauvre, tout le monde va l'adorer. Et Daniel, Meshach, Shadrach, Meshach, Abednego, eux aussi, dans l'ombre de l'Ancien Testament, dans l'ombre de l'Ancienne Alliance, étaient affrontés avec cet esprit, l'esprit délivré. Parmi les leaders que le diable élève dans cette époque, dans chaque époque, dans cette époque-là, c'était Nabucodonosor qui a le pouvoir de conduire un empire mondial. Un empire mondial qui a le pouvoir de toute la terre. Que toute la terre est soumise sous son pouvoir. Et celui qui refuse, il a le pouvoir de le tuer. Mais ces hommes ont refusé. Ils sont restés fidèles à Dieu. Et le roi a jeté dans le feu des ardents. Et le Seigneur est venu pour le secourir. Pour te dire, le feu du monde, le feu du monde est capable de vous tuer. Mais il y a un feu. Il y a un feu qui est en nous. Amen. Est capable de nous tuer. Ce feu-là, c'est nous purifier. Nous donne la force. C'est pour cela le feu, le véritable feu qui était au-dessus du tabernacle était descendu le jour de la Pentecôte. Il est rentré en nous. Alléluia. Le feu là qui est en toi, que le diable cherche de l'étouffer et de l'éteindre ce feu. C'est pour cela que Paul nous dit, n'atteignez pas l'esprit là qui représente le Saint-Esprit, qui est le feu de Dieu, qui est descendu en toi. Même si les épreuves viennent, ça veut dire, quand l'épreuve vient en toi, ça veut dire que le diable te jette dans les fournaises là-dedans, pour que tu renonces à la foi. Tu renonces à la foi. Quand tu renonces à la foi, tu tournes le dos à Dieu et tu vas aller vers le diable pour le servir. Mais le feu de ce monde ne peut pas vous tuer. Les épreuves de ce monde ne peuvent pas vous tuer. Au contraire, ces épreuves-là démontrent la puissance de Dieu. Je dis démontre la puissance de Dieu. Je dis démontre la puissance de Dieu. À la fin, la Bible dit, ces gens ici sont prospérés. Et les épreuves de ce monde ne peuvent pas entrer dans notre promesse, dans la prospérité. Même aujourd'hui,
aujourd'hui, tu manques les amis, tu manques le travail, tu manques quoi? Il y a un problème dans le mariage. Vous êtes là, le mari n'a pas de travail. Toi seul, tu te donnes très bien et cherches par-ci par-là. Ne t'en fais pas. Et la foi, Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Il est temps. Dieu est en train de passer avec le peuple. Il est temps. Le peuple va terminer. Dieu va venir lui-même te récompenser. Et le diable va t'ouvrir les yeux pour voir ses problèmes. Quand tu commençais à murmurer, quand tu commençais à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, tu as dit c'est le Saint-Esprit. Et le diable va enlever ta bénédiction. Voilà les épreuves que les épreuves des méchants, Abednego, Shadrach, l'a mené au niveau où les autres n'ont pas pu arriver. Et Dieu l'a béni. Et Dieu l'a justifié. Mes frères et sœurs, Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Il ne changera jamais. Pour ta vie, Dieu est prêt de vous visiter, de vous bénir. Amen. Et la foi, j'ai dit et la foi, et la foi, enlever la paix de l'échec. Si les autres tournent en rond, mais toi, c'est seulement le pas que tu as passer. Bientôt, il y a quelque chose de bon t'attend devant toi. Amen. Même si aujourd'hui, tu souffres dans le temps que tu étudies, personne ne paie le minéral pour toi. Tenez bon, mes frères et sœurs. Tenez bon. Dieu va pouvoir tes besoins. Tu vas terminer tes études. Un jour, tu vas témoigner Dieu. Comment les épreuves que tu as passées à ton face, que Dieu t'a promis, il te lèvera. Il te bénira. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et restez fidèles au Seigneur comme Meshach, Shadrach et Abednego. Est-ce que vous êtes prêts à rester fidèles à Dieu? Vous êtes prêts? Et vous mettez-vous debout, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Le Dieu de Daniel n'a pas changé. Le Dieu de Meshach, Abednego n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer, car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.